Prions. Seigneur, merci de cette technologie qui nous permet d'être ensemble à travers cette chaîne YouTube en direct dans ces temps de confinement, ces temps de pandémie. Eh bien, nous voulons, Seigneur, aussi vivre l'essentiel à travers ces moments de partage, de réflexion biblique. Merci pour ta présence, que ton esprit, Seigneur, nous guide dans ces moments de partage et bénis chacun d'entre nous. Au-delà, Seigneur, de nous réunir ce soir, nous te confions bien sûr l'état du monde et principalement tous ceux qui ont fait le choix par conviction ou ceux qui sont obligés d'être sur le terrain en contact avec d'autres. Merci de garder et de protéger chacun, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors voilà, le temps de prier, je vois que le nombre de connexions a beaucoup augmenté. On va essayer de garder tous les mardis soirs à 8h05 ce temps de méditation ensemble. Dans l'annonce qui a été faite, je proposais un quart d'heure, simplement pour que ça reste assez léger, parce qu'on est à la fin de la journée. Certains ont travaillé, d'autres ont des enfants à s'occuper. Enfin, voilà. Donc, on part du principe que autour des 8h20, 8h25 au plus tard, pour la partie méditation, nous aurons terminé. Alors, ce que nous allons faire, c'est que vous avez la possibilité dans les commentaires en direct de passer un message si vous le voulez, mais aussi quelques sujets de prière qui soient assez courts et qui puissent être partagés à voix haute à l'ensemble. Et donc, pour ceux qui voudraient partir à la fin du temps de méditation, ils pourront le faire. Et après, on aura peut-être, et là, ça prolongera sûrement de quelques minutes le temps de rencontre, on aura un temps de partage de sujets de prière et nous finirons par une prière. Voilà, donc je vais commencer tout de suite. J'avais hésité ce soir entre deux sujets qui me paraissaient les deux importants au regard de ce que me disent les personnes que j'ai tous les jours au téléphone. Le deuxième sujet que je n'aborderai pas ce soir, c'est celui qu'on appelle communément les signes des temps. Ceux qui sont un peu familiers avec la Bible, ils vont penser à des passages comme Matthieu 24. Mais peut-être donc je le ferai la semaine prochaine. Il y a un autre sujet que je voudrais aborder ce soir, donc celui que j'ai choisi. En fait, il vient de plusieurs discussions aussi que j'ai eues avec des croyants, ou on va dire voilà, en règle générale des croyants, particulièrement une discussion que j'ai eue hier soir. Ce temps de confinement, de pandémie est obligatoirement un temps d'angoisse aussi, enfin anxiogène comme on aime à répéter. Et obligatoirement, ça nous interpelle aussi sur notre relation à Dieu, ça nous interpelle sur notre chemin avec ou sans Dieu. Et beaucoup de choses circulent sur Internet aussi, des vidéos, des extraits de livres qu'on poste. Et c'est souvent assez interpellant. Et dans la discussion que j'avais hier avec la personne reconnaissait très simplement, en fait, que eh bien, ça avait produit chez elle une certaine émotion qui était la peur. Et que cette peur avait, je vais le dire comme ça, le mérite aussi de lui faire poser des questions et de l'amener à une réflexion, pour le moins une réflexion sur la repentance, mais plus que ça, à un chemin de repentance. Et donc, je voudrais partager sur ce sujet avec vous, le sujet de la repentance et effectivement, ces moments particuliers qui peuvent être propices à un retour vers Dieu. Mais c'est l'émotion qu'on appelle la peur qui me gêne beaucoup, parce que Dieu s'est toujours défendu dans son enseignement d'utiliser cette émotion pour nous amener à lui. Et donc, en fait, ce n'est pas l'émotion principale que Dieu a prévue, qu'on va trouver dans la Bible, que Dieu va utiliser pour ramener les personnes qui se seraient éloignées. Alors, je vous laisse quelques secondes de réflexion. Je souris parce que pour beaucoup d'entre vous qui êtes de l'autre côté, derrière les écrans, comme on dit, et qui me voyaient souvent, avec qui j'ai partagé des sujets, vous savez qu'on aime bien vivre ces cultes où chacun peut parler, et là, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que je souriais, parce que je pose une question, mais personne ne me répondra, à moins qu'il y ait quelques commentaires. Mais je ne veux pas prendre trop de temps. Donc, l'émotion, en fait, qui peut être suscitée dans des moments particuliers, des moments d'exhortation, ou lorsqu'il y a des événements, comme j'ai dit,
voilà, qui nous font réfléchir, eh bien, euh, c'est pas la peur. Je regarde autour de moi parce qu'on est plusieurs dans la pièce. Non, personne n'ose parler. En fait, l'émotion, c'est la tristesse. Et quand vous trouvez ce terme dans le Nouveau Testament, ben, très souvent, c'est employé dans le sens le plus classique qu'on peut comprendre, connaître, enfin, le sens le plus simple. Voilà, on est triste, on est triste. Jésus parle aux disciples. Ils n'ont pas compris grand-chose, mais quand même, Jésus leur fait comprendre qu'il va partir, qu'il ne sera plus là, et les disciples sont tristes de ce qu'ils entendent, mais voilà, c'est vraiment la tristesse qu'on peut connaître nous. Mais il y a un passage en particulier que vous pouvez trouver dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, et je vais vous donner le contexte, c'est au chapitre 7, 2 Corinthiens au chapitre 7, et le contexte, en fait, c'est sûrement une lettre qu'on n'a pas, une troisième lettre aux Corinthiens, une lettre que Paul aura envoyée quelques temps avant, et où il règle un peu des choses. Voilà. Donc, il y a une situation qui s'est sûrement mal passée à Corinthe, concernant sûrement un membre de la communauté de Corinthe. Et donc, Paul écrit, et bah, sa lettre provoque de la tristesse, des interrogations, voilà. Et ça, c'est un peu le contexte, très simple. Et moi, je vais vous lire le verset 10. Donc, c'est le verset principal qui m'intéresse ce soir. Paul nous dit cela, la tristesse selon Dieu produit dans ma version un changement radical qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc, l'émotion voilà, qu'on peut ressentir dans ces temps particuliers, que vous pouvez ressentir au confinement par rapport à la pandémie, par rapport aux interrogations sur la fin des temps, et puis, comme je l'ai dit tout au début, peut-être principalement, des interrogations par rapport à votre chemin avec Dieu, où vous en êtes. Est-ce que vous ne vous étiez pas un peu éloigné? Eh bien, tout ce que vous pouvez lire ou comprendre ou ressentir ou prévoir ou craindre, eh bien, ne doit pas créer en vous la peur. Et en tout cas, ce n'est pas cette peur qui doit être moteur pour que vous retourniez à Dieu, mais c'est la tristesse. Il y a une tristesse qui conduit à la mort, mais cette tristesse peut aussi vous conduire à Dieu si eh bien, vous connaissez ce Dieu qui accueille, ce Dieu d'amour qui accueille et qui est un Père pour nous. Alors, vous pourriez me dire que peut-être, peu importe, la fin justifie les moyens et que bah, si c'est la peur qui ramène quelqu'un à Dieu, bah, pourquoi pas à la limite? On va faire feu de tout bois. Bien, je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple parce que c'est pas simplement l'idée de revenir à Dieu. Alors, je me réjouis de toutes les personnes qui m'ont dit qu'elles étaient dans un temps particulier d'études, de prière, qu'elles réglaient des choses avec Dieu. Gloire à Dieu pour tout ça. Mais vous comprenez bien que l'idée, c'est pas que, même si on vient d'apprendre aujourd'hui que le confinement durait jusqu'à fin avril, l'idée, c'est pas d'être spirituel jusqu'à fin avril, c'est de rentrer dans une spiritualité adulte, voilà, et de pouvoir continuer après avec Dieu, bien entendu. Et je ne suis pas sûr que si aujourd'hui c'est le sentiment de la peur qui vous amène à Dieu, qu'une fois que les choses iront mieux, eh bien que vous restez dans cette dynamique, dans cette communion avec Dieu. Par contre, si c'est la tristesse, c'est différent. Et peut-être pour essayer de comprendre vraiment cette différence principale que moi je vois, je vais faire un parallèle avec deux verbes que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup partagé là-dessus aussi. C'est le verbe devoir et vouloir. Alors je vais le dire comme ça, je ne vais pas le justifier plus que ça parce que c'est pas important. Mais je pense vraiment que si on a juste peur, on a peur des représailles, peur de ce qui risque de m'arriver, eh bien on va être dans une espèce de devoir. Voilà, je dois retourner à Dieu. Mais ça fonctionne pas. Par contre, hein, si notre cœur est touché, si on est triste parce qu'on voit qu'on a peiné Dieu, parce qu'on voit simplement qu'on ne fait pas sa volonté, on voit simplement que les chemins qu'on a pris, ben dans ces temps, on revient à l'essentiel. Ce ne sont pas des bons chemins. Si c'est cette vraie tristesse du cœur, pardon, ben je pense qu'on a envie, on veut retourner à Dieu. Et c'est ce verbe vouloir qui, à mon avis, permettra de fonder une relation à Dieu qui durera dans le temps. Alors, pour finir, je regarde l'heure, c'est très bien. Pour finir, il y a un autre passage dans l'Épître aux Romains, donc toujours de Paul, que je voudrais mettre en parallèle et vous dire que, en conclusion, même si c'est pas tout à fait la même chose, mais je vais voir un peu la différence avec vous, il y a deux choses qui nous amènent à Dieu, qui nous amènent à la repentance, à un changement radical, comme c'est marqué dans ma Bible.
un changement radical. C'est pas juste régler quelque chose, c'est abandonner sa vie à Dieu. Je vous relis le texte de 2 Corinthiens 7, verset 10, pour ceux qui aussi nous prendra en cours de route. La tristesse selon Dieu produit un changement radical, une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Je suis pas sûr qu'il y ait deux formes de tristesse, sûrement, mais je pense que votre tristesse à vous, vous pouvez en faire un retour à Dieu et vous pouvez en faire quelque chose de très mortifère si, en fin de compte, vous croyez que Dieu ne va pas vous accepter. Le deuxième passage, justement, c'est pour vous encourager à revenir à Dieu. Je dis quoi? Mortifère, définir mortifère. Ah, mortifère, définir mortifère, oulala. Qui produit la mort, en quelque sorte. Je suis un peu pris au piège, là. Mortifère, qui est, voilà, source de mort. Dans Romains 2, et là, je ne parlerai pas du contexte, ce n'est pas nécessaire. Le verset 4, directement, Romains 2, verset 4 nous dit, ou bien, donc il faudra lire ce qui était avant, méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa tolérance et de sa patience, faute de reconnaître que la bonté de Dieu doit te conduire à un changement radical. Et je trouve que c'est extraordinaire de mettre en perspective, en parallèle, ensemble, ces deux versets. L'Esprit de Dieu, peut-être, va utiliser les événements, même sûrement, l'Esprit de Dieu va utiliser les événements pour cette tristesse qui peut vous amener à un changement radical, qui vous amène à la repentance. Mais c'est aussi la bonté de Dieu dans le texte de Romains 2 qui vous conduit à la repentance. C'est-à-dire que vous devez absolument étudier votre Bible, comprendre le message de l'Évangile, l'amour et la bonté de Dieu. Dieu est un Père qui accueille. Et si vous êtes dans cette tristesse, ça sera ma conclusion, dans cette tristesse qui vous amène à vouloir changer pour être en paix, en accord avec la volonté de Dieu, bien vous devez être assuré, et c'est peut-être un acte de foi, mais être assuré de la bonté de Dieu qui vous accueille comme un Père et que ces temps sont permis par Dieu justement pour que vous reveniez à lui. Donc ne pensez pas que ce soit trop tard ou quoi que ce soit. Ce sont des temps de grâce encore. Et ces temps d'épreuve sont aussi utilisés par Dieu pour que vous puissiez revenir à lui. C'est donc ma prière, mon souhait pour chacun d'entre vous, c'est que vous puissiez voilà, laisser l'Esprit de Dieu agir dans vos cœurs, revenir à lui et être dans la joie sur le chemin avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.